Direction San Gerardo de Dota qui se situe dans la vallée du Rio Savegre. Alors la route, elle est très compliquée, elle est sinueuse et elle a beaucoup de descentes et de montées très impressionnantes. Il faut avoir un bon frein moteur et une bonne puissance pour les monter. On descend, on remonte, on redescend. Et là, on se pose la question et on se dit, quand on va revenir, qu'est-ce que ça va être comme galère? Alors, petite question, faut-il rentrer dans le parc et payer pour voir des quetzals? Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. Et bonjour les fusotins et les fusotines. Bonjour. Il est 5h30 du matin. On s'est réveillé à 5h moins le quart. Ouais. Et nous sommes à San Gerardo de Dota. Voilà, juste à côté du parc des Quetzals. Les guides commencent à arriver, mais on n'a pas vu la queue d'un quetzal. Surtout du mâle. Voilà, on va vous montrer un peu le point d'observation. Oh là là. Bon, on a attendu pour rien en fait. Hein. On rentre bredouille. Voilà, tous les guides sont partis. Heureusement qu'on les a vus au Guatemala. Hein. Peut-être que demain on aura chance. On aura plus de chance. On va savoir. Bon, on va aller boire un café. Hein. Je viens de promener Nana et je viens de voir une femelle. Non. Quetzal. Et tu m'as pas appelé? Ah non, mais elle est partie très vite. Ah, bon. Même avec mon... Tu l'as pris en... Oui, je l'ai pris, mais c'est pas évident. Elle était à 20 mètres. Bon. Il faut rester. Oui. Alors, ma chérie. Un mâle de toute beauté. Il est encore là. Ah. Alors, viens voir vite. J'arrive. Alors le lendemain, on est resté bien sûr, hein, et on est allé voir toujours dans le même arbre, et à chaque fois, vers 9h, 10h, paf, toujours un quetzal dans cet arbre. Alors, ce qui est marrant, c'est que tous les guides sont là à 5h du matin, et nous, on l'attendait tranquillement, vers 8-9h, avec un bon petit café, que le plus bel oiseau au monde se présente à nous. En fait, tout ça, ce sont des avocatiers, et les quetzals sont très friands de ces petits avocats là. Et il y en a partout, d'ailleurs ils les traitent. Hein. Alors on est toujours à San Gerardo de Dota, et là je suis parti pour la petite rando qui permet d'aller voir des cascades. Il fait magnifiquement bon, puisque nous sommes à 2200 mètres d'altitude, et on tarde à rejoindre les côtes pacifiques, au vu des températures qu'il peut y faire. Voilà, donc je vais essayer de profiter encore un peu de cette chlorophylle et de cette bonne température. On est juste à la limite du parc national de Los Quetzales. C'est chouette parce que dans cette vallée, comme vous avez pu voir, vraiment on les a vus les quetzals, hein, et nombreux. Voilà, donc inutile de rentrer dans le parc, il suffit de venir ici, c'est gratuit et on a le même spectacle. Voilà, ce sentier permet de longer la rivière et donc voilà, on descend. À part qu'il y a quand même pas mal de boucherons, et ça a un côté un peu pénible. Donc si on les chasse pas, ils viennent par centaines. Voilà, je sais pas si c'est la période, je sais pas à quoi c'est dû, mais ça serait le petit point négatif. Mais là, bon, nous sommes le 10 mai, donc c'est peut-être normal. Allez, les premières cascades à 1,5 km. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it on me.
J'aimerais pas qu'il y ait un serpent par là. Parce que maintenant, je sais qu'ils sont sur les plantes, dans les arbustes. Et comme je suis tout seul, je suis pas rassuré. Allez, on redescend. Oh, on peut voir que les escaliers ont vécu, hein, donc il faut être quand même un peu prudent. Bon, j'ose pas trop mettre mes mains n'importe où, parce que quand même, parfois on est un peu en déséquilibre. Même s'ils ont mis des cordes, par contre ça glisse. Quelques obstacles. On peut voir que la végétation est quand même très riche. Je me répète, mais on est vraiment dans une très très belle végétation. Voilà où j'en suis. Ah, c'est une boucle en fait. Bon, bah, très bien. Oui. Il bouge un peu quand même. Hein. Vu l'état de l'équipement, on va espérer qu'il tienne quand même. Allez, là je vois que ça va monter. Sûrement pour aller voir la deuxième cascade. Je commence à entendre la deuxième cascade. Elle est pas loin. Obstacle. Et puis ça descend. J'ai cru que c'était un serpent. Bon, c'est chaud, hein. Alors, toujours des escaliers. Me voilà à la deuxième cascade et dernière. On peut voir qu'elle est quand même assez conséquente. Est-ce que vous voyez l'humidité sur la mousse? Voilà, la rando est terminée. J'aurais mis 2 heures. Eh ben, ça m'aura fait du bien. Allez, je vais retrouver ma petite chérie. Ben voilà, ça fait combien de nuits là? 5 nuits et 4 jours. On est là. Et oui. On va observer les quetzals. On va retrouver le Pacifique et on part vers Playa Blanca pour ensuite aller dans la péninsule de Osa pour aller voir le parc de Corcovado. Voilà. Pour voir des tapirs, on espère. Là, la route est hyper étroite. On est obligé de klaxonner avec chaque virage parce que on sait pas trop, comme il y a des camions qui descendent. C'est pas évident de se croiser là. Là, on arrive vraiment. Pour accéder à cette vallée, c'est une petite route très sinueuse. Oui. Tiens, regarde ça un peu là. Oula. Et ça descend, ça monte, ça monte. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Météo. Et moi de la pluie tous les jours. Espérons que ça ne sera pas toute la journée. Normalement, ça devrait être que le soir. Parce que là, ça déroge à la règle. Heureusement qu'on a fait les randos avant, dans les parcs. Oui. C'est ce qu'on voulait. Ça va faire sortir les grenouilles. Ah oui, les grenouilles. Ah ouais. Avec ce qu'il pleut là. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. C'est incroyable tous les panneaux publicitaires. I don't need anybody. Plus vita. Anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I
promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Bon, ben nous voilà posés pour midi. Feels like I can fly. You can take me high. Said, if you give love, you get love in return. If you only knew you had so many bridges left to burn. Put your trust in all that we're. You measure all in what you own. You don't worry about your health, but you do fear being left alone. Sa soie extrêmement résistante a été utilisée pour la fabrication de gilets pare-balles. Alors ma chérie, bien dormi? Ah super. Donc on est à la Baia Balena. Belle plage. En fait qui se termine à marée basse avec une belle queue de baleine. Donc on a trouvé ce petit camping Casa Viva. Alors c'est bien parce qu'on a pu se brancher avec l'électricité bien sûr parce qu'il fait vraiment très chaud et très humide surtout. Ouais, je rajouterais que c'est surtout l'humidité quoi. Ça enlève l'humidité la clim. Bon, les fringues, tout est humide en fait. Hein. Donc ça fait du bien de prendre un peu de fraîcheur. De sécher. Voilà, et l'avantage aussi c'est qu'on peut faire des machines à laver. Enfin la dame va me le faire, alors, je crois que c'est 700 la livre. Hein. Voilà. Bon, et ça sera sec ce soir? Ouais, ça sera sec ce soir pour dormir quoi. Parfait. Mais ils ont une machine à sécher. Ah hein, bon, ça va, ça va. Bon, moi je pars sur la plage là, sur la playa. Pour aller faire ton footing? Ouais, je vais la voir, elle est magnifique. On a besoin. Allez, je vous amène. Voilà cette belle plage, Playa Balena. Donc cette queue de baleine, elle est là-bas au loin. Ah, ça fait du bien hein, de se dépenser un petit peu. Hein. Il faut dire que dans les pays du C4, même d'ailleurs au niveau du Mexique, hein, c'est pas facile de trouver des endroits pour pouvoir courir. Énormément de chiens errants, pas toujours une étendue propice à faire un footing. Bon, ici on retrouve vraiment des belles plages et c'est du bonheur. Hein. Surtout que là on est en fin de saison, il n'y a quasiment personne sur ces plages. Ici un Brésilien, un peu plus loin je crois que c'est un Argentin, au fond c'est un Canadien. Et ici, le fourgon rouge, là, Grenat, c'est un Français. Voilà. Comme par hasard, on est d'un côté de l'autre. Plus l'avantage de ce camping, c'est qu'à 300 mètres, on a un petit supermarché où on trouve tout. Il y a dans le panier, donc on disait le steak à 8,50 €, c'est ce qu'il y a de plus cher. Il y a 2 cuisses de poulet. Du jambon. 2 mangues. Des bananes, de yaourt, de crème brûlée, des tomates. 2 paquets de biscottes. Bon, le pain classique qu'on trouve ici, on ne trouve pas le bon pain français. Hein. Des pommes et des pommes de terre. Voilà ce qu'on a pour 35 €. Il y a de très jolies petites maisons ici. Hein.
Bon, finalement, nous ne sommes pas arrivés à la Playa Blanca hier parce que la route, elle est très sinueuse pour descendre de là où on était, dans le parc des Quetzal. Donc, on a fait escale à la Playa Balena. Voilà. Et là, maintenant, on est parti pour la Playa Blanca. Mais on a encore 2 heures. En fait, ici, il ne faut pas compter en kilomètres, il faut compter en temps. Et alors, il y a une humidité, mais de folie, tout est moite, c'est poisseux, il fait très très humide et pas trop chaud encore. On est à combien? 30 degrés là. C'est les tropiques. Ouais, c'est vraiment les tropiques là. Il n'y a rien qui sèche. Voilà, un peu d'eau avant d'arriver à Corcovado. Il se différencie de son proche cousin, le tamanoir, par sa taille plus petite d'environ 1,20 m, tandis que le fourmilier géant peut atteindre 2 mètres. Ce gourmand de la forêt tropicale humide peut se gaver de 30 000 fourmis par jour. Ses pattes sont munies de 4 ou 5 doigts dont 3 portent des griffes, si impressionnantes que même le jaguar et le puma qu'il côtoie ne s'y frottent pas trop. D'une longue queue préhensile qui l'entoure autour des branches, ce qui lui permet de grimper aux arbres pour dénicher les nids et termitières.